Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Écoutez bien ceci, moi, je ne représente rien, je suis la représentation. Mais oui, tout est mélangé, la vie, les personnages, alors ça veut dire oui, tout est faux ? Ben non, évidemment, parce que pour moi, représenter, c'est vivre plus, c'est ajouter, idéaliser, c'est transfigurer, ajouter de l'émotion à l'émotion, de la passion à la passion. En fait, pour moi, là où s'arrête la représentation, s'arrête la réalité. Ce texte est signé Monica Vitti, des paroles qui animent la chorégraphe Michèle Noiret. Elle est l'invitée de LCR ce soir. Voilà, up close avec un point d'exclamation. C'est important, le point d'exclamation, c'est important, les titres. Bonsoir Michèle Noiret. D'ailleurs, je me demandais comment une chorégraphe choisit un titre de spectacle. C'est pas évident quand même. Hein. Non, ça c'est la grande question. Ouais. En général, c'est où il arrive tout de suite, ou alors c'est 10 titres, 15 titres, puis on cherche. Mais là, il est arrivé assez vite parce que finalement, le sujet était celui-là. Exactement. Comment ça va tout d'abord ? J'avais envie de vous poser la question parce que l'automne a été un petit peu bousculé par rapport au subside. Pas que vous d'ailleurs, Michel Anne Demey, vous êtes plusieurs. La danse a été... voilà, vous n'avez pas eu les subsides que vous attendiez. Vous êtes passé plus ou moins de 421 000 euros à 250 000 euros. Ouais. Comment on vit après ça ? Comment on travaille après ça artistiquement ? C'est compliqué. C'est sûr que c'était quand même une surprise. Inattendue. Hein. Oui, moi j'avais déjà, il y a 5 ans, on m'avait déjà sucré une trentaine de %. Donc j'avais déjà un certain contact avec les commissions. Mais non, je pense que c'est je crois, un manque aussi de dialogue, un manque de connaissances aussi de comment fonctionne une compagnie. Ouais. C'est un peu comme si on dit au Théâtre National, maintenant vous allez fonctionner avec les subsides des tanneurs. Comment on fait ? On ne peut plus payer les gens, il y a tout un système. C'est quand même 40 ans de travail qui s'est développé, donc c'est pas comme une jeune compagnie qui reçoit 250 000 euros. Théâtre National, où vous avez été longtemps chorégraphe associé, artiste associé, 40 ans, effectivement, on a l'impression que... Donc vous avez vu un petit peu toute l'évolution de la danse, parce qu'avant la danse, vous avez fait partie de Moudra, je vous avais appris la danse là, je crois. Donc à ce moment-là, c'était un petit peu l'âge d'or, on va dire, pour la Belgique, et on a l'impression qu'il y a un divorce, pas avec le public, mais avec les institutions. Non. Oui, je ne sais pas, il y a... Côté francophone, en tout cas. Oui, francophone. Ouais. Et il me semble qu'il y a un manque d'ambition, il y a vraiment un manque de compréhension. Est-ce que oui, on veut que la danse belge soit la danse flamande, parce que c'est vraiment, quand on est à l'étranger, c'est un peu ça qui ressort. C'est ce qu'on vous dit quand... Ouais. Oui, oui, il y a des noms, bien sûr, qui sont connus, mais c'est un manque d'ambition, je pense, réel. Et un manque aussi de compréhension, de connaissance, de dialogue. Je pense que quand il y a des commissions, la moindre des choses, c'est à un moment donné, si les gens ne viennent pas voir les spectacles, c'est un dialogue, c'est comprendre. Et s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, eh bien, il faut pouvoir les expliquer. Ouais. Et il n'y a pas eu ce dialogue ? Non, il n'y a pas de dialogue. Aucun. Ouais. On remplit des formulaires et puis ça passe avec des erreurs, Est-ce que c'est de la négligence ? Est-ce que... On ne sait pas très bien, en fait, finalement. Ouais. C'est un peu une nébuleuse, comme ça. On essaye de comprendre. Et comme je vous dis, moi, c'est déjà la 2e fois. J'ai toujours eu quand même beaucoup de difficultés avec les commissions. Ouais. Donc, je précise que vous n'êtes pas la seule, précisément. Non, exactement. Et là, maintenant, ça fait... voilà.
Mais bon. Et c'est pas parce qu'on a l'expérience que ça marche mieux, qu'on passe comme une lettre à la poste. Non, pas du tout. Parce que la compagnie Noiret, c'est dans les années 80. Et puis il y a eu toutes les années 90, etc. Énormément de spectacles. Au début, vous avez commencé par des solos d'ailleurs, ce qui est un peu votre marque de fabrique. Vous y revenez. Vous n'avez jamais tout à fait quitté le solo non plus. En quoi c'est, à part peut-être l'aspect économique, je ne sais pas, mais en quoi vous y tenez fort à ces seuls en scène? Mais parce que c'est un moment où on peut vraiment plonger à l'intérieur de soi et il n'y a pas de contrainte aussi d'expliquer ce qu'on veut faire avant qu'on sache exactement ce qu'on veut faire. Et donc, moi, ça me permet de creuser plus profondément et ça donne aussi une très grande liberté, aussi sur scène, de pouvoir jouer avec ce qu'on a en tête et qui parfois, d'un jour à l'autre, peut changer, mais sur une base très, très écrite, d'avoir cette liberté d'interagir avec le public, d'interagir aussi avec la technique. Oui, et j'ai presque envie de dire d'interagir avec vous. Exactement. Avec votre corps aussi, le questionner, parce que c'est un autoportrait, pour le dire très simplement, une autofiction, on dit ça en littérature. C'est un mélange des deux. On est entre les deux, et autodérision aussi, parce qu'il y a aussi de la dérision, vous en rigolez aussi. Oui. Mais c'est une interaction avec votre propre corps, c'est une interrogation même sur votre vie, j'ai l'impression, non ? Oui, mais moi, ma vie, et c'est pour ça que j'ai pris cet extrait de Monica Vitti, c'est parce que ma vie, c'est ça, ma vie, c'est la création. J'ai jamais séparé vraiment ma vie privée de la création. Et donc, il y a là un fil qui se développe, et c'est sûr que quand son propre corps est son instrument, les choses avec l'âge changent, mais en fait ne deviennent pas spécialement plus difficiles ou plus dures. Je crois que quand on accepte certaines choses, quand il y a un lâcher-prise, il y a aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à découvrir ce corps qui est aussi plus intelligent avec le temps. Donc, la maturité, comme dit Thierry, je crois, qui travaille avec vous, il parle de chorégraphie. Il parle de chorégraphie de la maturité, quoi. Bah oui, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc là, ça veut dire quoi, qu'on adapte les mouvements, parce que la musculature change, le souffle change aussi. Oui, je pense que c'est un peu à chacun. Chaque corps est différent, chaque personnalité est différente. Moi, j'ai toujours entretenu mon corps, j'ai toujours. Votre quotidien, c'est quoi le quotidien d'une danseuse comme vous? C'est quoi le matin? Je caricature très fort, mais le matin, c'est 1 heure de sport. Non, moi, ça a plutôt toujours été le matin. Pas trop tôt, je suis pas très matinale. Mais à des moments, ça peut même parfois être le soir, j'ai un studio dans ma maison. Enfin, j'ai vraiment tenu à ça parce que je savais que j'avais besoin de cet espace, pas uniquement pour m'entraîner, mais pour rêver, pour réfléchir, pour chercher. Pour moi, la création, c'est de la recherche pour moi. Et je trouve aussi que c'est un des problèmes aussi qu'on a avec les commissions, c'est que prendre le temps, on parle de luxe, ou payer correctement les gens, ou payer les gens sur une certaine durée, pour vraiment aller au fond des choses, c'est comme quelque chose qui est luxueux. Et en fait, vous ne produisez pas pendant ce temps-là. Pour eux, vous ne produisez pas pendant cela. Mais produire pour produire, ça n'a aucun intérêt. C'est essayer de se renouveler, amener d'autres choses, faire d'autres rencontres, et connaître quelqu'un, ça prend du temps. Donc la notion de temps est évidemment peu compatible avec produire et consommer. Mais pour moi, la création, c'est pas ça. Et c'est ce qui me passionne dans la création, c'est essayer de me mettre en danger, faire un pas de côté, essayer de trouver de nouvelles formes, de nouvelles manières d'aborder la construction d'un spectacle. Et pour Up Close, il y a plein de nouvelles formes aussi. Vous osez l'éclectisme, ce qui n'est pas toujours évident non plus en danse, l'éclectisme dans les mouvements, dans le rythme, parce que le choix des musiques aussi, il y a des DJ électroniques, il y a Goldfrapp, je crois, il y a même de la variété française, Véronique Sanson, etc. Ça part un peu dans tous les sens. C'était une volonté aussi, ça? C'est moi, en fait, tout ça. Donc, j'avais vraiment envie, à un moment donné, d'ouvrir un petit peu plus qui je suis et comme c'est un autoportrait, là, il ne s'agit pas, comme dans d'autres spectacles, de travailler ou de se questionner sur la disparition des insectes ou des choses du monde. Là, c'est plutôt moi face au monde qui me questionne par rapport à qui je suis. Et en fait, c'est assez complexe de comprendre qui on est vraiment. C'est la plus grande question qu'on peut se poser, je crois. Et donc, ce solo, c'est un peu ça.
Et en osant voilà, lâcher des choses et avoir de la dérision, se mettre à nu d'une certaine façon. Avec des voix qui vous accompagnent, à mon avis, depuis longtemps, j'ai l'impression. Je pense par exemple à Marguerite Duras. On a parlé de Monica Vitti, mais prenons Marguerite Duras, par exemple. Pourquoi elle? Mais c'est une voix, c'est quelqu'un, rien que le son de sa voix, je trouve, est déjà révèle tout un monde. Oui, c'est quelqu'un qui a traversé autant le cinéma que l'écriture. Moi, je suis quand même très, très liée au cinéma. Je suis très influencée par le cinéma. Beaucoup plus, je dirais, que par les chorégraphes. Le monde... C'est vrai qu'il y a toujours eu des images dans vos spectacles, hein, c'est important. Oui, cette idée de danse-cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est un peu le fondement de mon écriture. Et la frustration dans le spectacle vivant, c'est que tous ces mondes qu'on peut amener au cinéma, ces ruptures de temps, ces espaces dans lesquels on peut plonger, c'est compliqué s'il n'y a pas des noirs pour changer les choses. Et donc, là aussi, dans ce solo, il y a cette recherche sans cinéma, il n'y a rien, il n'y a plus d'images. De toute façon, j'ai plus les moyens de faire la danse cinéma. Donc, je transforme les choses pour continuer ce fil qui, pour moi, est inépuisable, en fait. J'aurais pu faire des films aussi, peut-être. Moi, je pense à Pina, il y a eu des films sur Pina Bausch, etc. Oui, c'est sûr. Oui, bon, peut-être ça viendra. C'est notre travail. Ça me plaît. Parce que dans le solo, il y a aussi de la voix, de l'écriture. Enfin, je parle aussi beaucoup plus que... En général, il y avait des mots qui traversaient les choses pour un petit peu aller préciser ma pensée. Mais ici, c'est vraiment... il y a plus de texte que d'habitude. Du texte, de la gestuelle, des images, de la musique aussi, et tout ça dans un éclectisme où tout est lié autour de vous. On arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander, je demande à chaque invité un conseil de lecture, un coup de cœur. Et vous m'avez dit, moi je ne connaissais pas, enfin je connais Laura Adler, mais je ne connaissais pas ce livre d'elle, La voyageuse de la nuit, c'est ça? La voyageuse de nuit. Oui. Pourquoi ce livre en 2 mots? Parce que c'est aussi lié à la création. Là, elle parle, elle est allée dans toutes sortes de milieux avec des personnes connues, inconnues, sur le questionnement de l'âge, en fait. Qu'est-ce que c'est vieillir et dans notre société aujourd'hui, on n'ose même plus demander l'âge à quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose de tabou sur l'âge. De plus en plus. Donc, on dit senior, vieux, on ne sait pas trop comment... Et donc, c'est pas du tout un manifeste sur comment bien vieillir, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vraiment un questionnement sur où la société se place par rapport à cet état. Qui peut être très agréable, il faut bien le dire. Oui, tout de même. Terminons sur une note optimiste. Et dans la création. Je rappelle le titre de votre spectacle Up Close avec un point d'exclamation. C'est aux Brigitines. Vous voyez, c'est magnifique, les Brigitines. Tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et je trouve que là, c'est vraiment un écrin pour la danse et la musique aussi, d'ailleurs. C'est du 23 au 27 avril. Allez voir Michèle Noiret, c'est une vraie expérience de spectacle. Merci beaucoup, Michèle. Merci à vous. À bientôt. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.